Bonjour tout le monde, chers auditeurs, bonjour. Donc, c'est Hicham Tassi du groupe HEM qui aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le HEM Starter Lab, le pré-incubateur de HEM. Mais avant tout, je vais vous en dire un petit peu plus sur l'école. Donc, là, au niveau des slides, je présente une nouvelle architecture de cet incubateur qui a été mise à jour après la première promotion que nous avons eue depuis l'année dernière. Et donc voilà, donc ici vous voyez un petit peu, c'est l'école d'HM qui a 33 ans d'expérience aujourd'hui, qui compte plus de 1400 étudiants et 6000 lauréats. Et vous voyez les autres chiffres qui parlent bien de notre école. Ensuite, j'aimerais vous dire aussi que nous appartenons au réseau LCI canadien, qui a beaucoup de campus dans le monde entier. Et voilà, vous les voyez ici, ils sont tous là. Maintenant, on passe au vif du sujet qui est l'entrepreneuriat HEM. Donc, HEM voit l'entrepreneuriat sous deux angles différents. Le premier, qui est une forte présence dans son programme grande école. Donc, tous les étudiants d'HEM ont des cours d'entrepreneuriat dans leur programme classique de tous les jours. Et en même temps, nous avons ouvert un pré-incubateur au niveau d'HEM, donc un espace de coworking avec tout ce qui va avec, pour justement accompagner les jeunes qui ont des idées, qui aimeraient les transformer en start-up. Alors, HEM Starter Lab, c'est quoi? HEM Starter Lab, c'est la marque du programme de pré-incubation qui comporte deux, voire même une troisième phase et qui a été lancée en 2021 auprès de tous les étudiants de l'enseignement national marocain porteurs de projets. Je parlerai juste ensuite des différentes phases qui caractérisent notre incubateur. Alors, notre objectif, c'est quoi? L'objectif principal de notre incubateur, ou bien de notre pré-incubateur, je voudrais dire, c'est de donner aux étudiants qui en ont besoin tout ce qui est un accompagnement, un coaching, un guidage, un éclaircissement sur comment il faut faire pour mettre sur pied sa start-up. Très souvent, les jeunes sont pressés de lancer une start-up et ils ne savent pas trop comment faire. Souvent, les jeunes arrivent à obtenir un prêt ou bien arrivent à obtenir un financement et ils ne savent pas par quoi commencer, où mettre l'argent, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens que nous avons décidé de mettre en place un incubateur pour aider tous ces jeunes à suivre une méthode pour justement arriver à mettre sur pied leur start-up. Alors, l'accès au HEM Starter Lab se fait moyennant des frais de participation qui sont de 5 000 dirhams par projet. À date d'aujourd'hui, il y a quelques chiffres ici qui nous montrent un petit peu les tendances. Donc, il y a eu au début 96 projets, on en aura 2015. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 projets qui sont en cours de finition. La promotion actuelle finira dans exactement 15 jours. Alors, et donc de faire diriger les projets vers une dimension de durabilité, donc tout ce qui est développement durable, des projets à fort impact social. Tant qu'on peut impacter positivement la société, c'est une très bonne chose. On prône également l'égalité des genres et aussi les étudiants à besoins spécifiques. Alors, HEM Starter Lab, c'est quoi? C'est un accompagnement personnalisé. Donc, il y a des formateurs qui sont là pour coacher, pour évaluer les étudiants. Nous avons un total de 129 heures de séminaires et d'ateliers, avec 96 heures de mentoring. Il y a une mise en réseau. Nous mettons en place, pour les étudiants ayant intégré l'incubateur, de l'assistanat et de la domiciliation juridique. Nous avons des experts très bien formés sur ce qu'ils ont envie d'apprendre. Nous disposons d'un espace de coworking, donc un espace où les étudiants peuvent travailler, recevoir du monde, se retrouver, et on en profite aussi pour faire nos formations. Il y a un aménagement de l'emploi du temps, donc on essaye de faire les cours, ou bien plutôt les formations, je voudrais dire,
et les activités en dehors des heures de cours, donc c'est généralement pendant les week-ends. Et pour certains étudiants, nous avons la possibilité de faire compenser le stage ou bien leur mémoire de fin d'études avec le HM Starter Lab. Et en fin de parcours, les étudiants reçoivent un certificat. Alors, ici, c'est la petite arborescence du HM Starter Lab. Donc, HM Starter Lab, c'est quoi? C'est 3 programmes à la fois. C'est le programme START, qui est un programme de pré-incubation. Par pré-incubation, on entend un démarrage très tôt dans l'idée. C'est quelqu'un qui a juste une petite idée et qui a envie de la développer. C'est ça ce que c'est que la pré-incubation. Et on l'aide à faire ça très rapidement. On essaie de faire le tour en 5 mois pour qu'il soit prêt à intégrer le marché. Alors, pour qu'il soit prêt, justement, une fois qu'il est prêt, une des autres étapes pourrait être d'intégrer le Go. Ou bien une autre personne qui n'a pas fait le start, mais qui a déjà travaillé son idée, qui est prêt à entrer sur le marché, nous pouvons l'accompagner. Et c'est ce que nous appelons la phase d'incubation, qui est beaucoup plus longue, elle dure 18 mois, parce qu'il faut du temps pour mettre en place la start-up. Et donc, le Go, c'est réellement le programme d'incubation. Ensuite, nous avons le programme d'accélération. Donc, ça, c'est une fois que la start-up a grandi, etc. Nous verrons les conditions tout à l'heure. Nous aidons à travers le HM Starter Lab l'entreprise ou bien la start-up à grandir, que ce soit nationalement ou internationalement. Donc, en parallèle de ces formations, de ces 3 programmes, nous avons plusieurs choses qui existent en même temps. Bien entendu, de la formation avec des séminaires, des ateliers, des bootcamps, etc. Nous avons de l'accompagnement en one-to-one avec du mentoring et le Skill Lab qui est un condensé de cours et de formation pour maintenir et augmenter, voire développer de nouvelles capacités et compétences. Nous avons une infrastructure qui est un espace de coworking et bien entendu des services pour ceux qui sont dans la phase Go et Run avec tout ce qui est aide à la production, domiciliation, secrétariat, etc. Alors ici, je vais donner quelques petits détails du START. Donc START, son objectif, c'est vraiment de trouver l'idée qu'on appelle ici les pain points ou bien la proposition de valeur. L'objectif est de trouver un problème auquel on va apporter une solution. Cette solution va apporter de la valeur et c'est elle qu'on va essayer de travailler pour la rendre prête à être commercialisable. Alors, nous avons mis ici l'éligibilité, j'en parlerai juste ensuite. Donc, ce sont tous les étudiants qui ont réussi le concours d'accès au HM Starter. Voilà, donc ici, je vais détailler un petit peu chacune des phases. Nous avons 2 phases. Nous avons la phase numéro 1 qui est innover l'idée et valider son marché. Donc, on commence tout début avec l'idée. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Est-ce qu'elle est intéressante ou pas? On essaie de la creuser, etc. pour s'assurer qu'elle est bonne. Ensuite, l'étudiant va confronter cette idée au marché. Carrément essayer de trouver dès le début des vendeurs ou des acheteurs. OK? Et donc ça, c'est ce qui veut dire que l'idée a du potentiel, c'est que l'idée a de l'avenir. C'est qu'il y a peut-être une start-up en bout de chemin. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré que notre idée est bonne, qu'elle est acceptable, voire même acceptée par les gens, nous pouvons aller vers une étude de la rentabilité financière. C'est relativement simple, hein? C'est juste faire un petit prévisionnel, combien on pense vendre, à combien on pense vendre et combien s'élèvent nos charges, d'où quelle marge va-t-on dégager. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on s'assure à pouvoir être capable de distribuer et de parler à nos futurs clients, qui est ce qu'on a nommé ici vitrine commerciale et stratégie digitale. En parallèle, nous avons le Skill Lab. J'en ai parlé tout à l'heure et j'ai un slide dédié à ce Skill Lab. C'est tout simplement la montée en compétences. Et le mentoring, c'est très important dans le domaine entrepreneurial. C'est le fait d'avoir une personne qui est là pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous guider, pour vous épauler durant ce parcours entrepreneurial. Et il est quand même conséquent puisqu'il y a 24 heures au niveau du mentoring. Ensuite, une fois que tout ça s'est validé, on passe à l'étape suivante qui est la découverte de l'écosystème et initiative de financement. Il est intéressant de savoir aujourd'hui
qui peut apporter du financement, qui peut vous aider, quels organismes, quelles associations, quelles fondations, quelles banques, comment on fait pour avoir de l'argent, un financement. Ensuite, une fois que tout ça, ça se précise, on s'approche un petit peu de la phase vente et donc de la phase opérationnelle. Et donc, on va parler équipe, on va parler gestion des ressources humaines ainsi que forme juridique. Donc, quelle forme juridique dois-je adopter? Comment recruter quelqu'un? Comment passer un entretien? Etc., etc. Et au final, on va, si l'idée est bonne et qu'on le désire, nous pouvons protéger le produit à travers un copyright, un trademark, donc un brevet. Et au final, préparer un prototype pour être capable de présenter à tout moment devant un investisseur ou bien devant quelqu'un qui serait intéressé pour nous accompagner, pour vous accompagner durant votre startup. Alors, comment entrer au niveau du start? Donc, comment intégrer le pré-incubateur de HEM, du Starter Lab? Donc, ça s'appelle le START. Nous avons deux jurys à passer. Le premier, c'est au niveau des écrits. Donc, on demande à tous les postulants qui ont reçu l'appel à candidature de proposer un petit paragraphe clair et précis sur le problème et comment le régler. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur et le pain point. Voilà, donc la problématique. Une fois que ce paragraphe, un premier jury le validera, on fera appel à ce candidat pour faire un deuxième jury, cette fois-ci qui sera oral, pour vraiment s'assurer que l'idée est bonne et surtout que l'étudiant a un mindset, donc il a une structure d'esprit, qu'il est prêt et qu'il est relativement orienté dans la direction entrepreneuriale. Donc, le Skill Lab, j'en parlais tout à l'heure, nous avons ici 4 ateliers. Le premier, c'est l'atelier Pitch. Donc, c'est concrètement comment être capable de présenter en très peu de temps, rapidement, toutes les qualités de notre startup. Donc, ici, on parle concrètement d'être capable de vendre son projet ou bien d'être aussi à l'aise lors de la prise de parole en public. Nous avons aussi les rencontres experts. Donc ici, on peut venir des entrepreneurs, des gens spécialisés dans un secteur défini pour qu'ils exposent un petit peu quelle est la stratégie à suivre quand on veut pénétrer ces secteurs-là. Nous avons ensuite tout ce qui est compétences humaines. Donc c'est concrètement comment vivre avec la peur de l'échec parce qu'on ne peut jamais l'enlever. Par contre, elle peut nous aider à avancer. Comment gérer une équipe, comment gérer ses conflits, comment se gérer soi-même, comment gérer autrui, etc., etc. C'est ce que nous avons appelé les compétences humaines. Ensuite, nous avons un autre atelier qui est intéressant, qui est la communication digitale. Donc ici, on va essayer de vous éclaircir sur tout ce qui est application mobile et vente sur Internet, pas en devenant des développeurs, mais sachant quels sont les réseaux qui marchent le mieux, comment on développe une application mobile et aussi comment on rédige un cahier de charge. Comme ça, le jour où vous serez amené à rédiger cela pour une agence de com, vous aurez déjà les bases nécessaires. Alors, une fois que la personne, le start-upper réussit, enfin, finit plutôt la phase de start, donc qui est la pré-incubation, il doit passer à un petit test pour s'assurer que tout est validé. Donc, nous reprenons ici les principales problématiques traitées, qui sont la différenciation du produit-service et l'idéation, le marché, la rentabilité, et s'assurer aussi qu'on est capable de trouver notre cible et de bien communiquer auprès d'elle. Et en même temps, on va aussi sonder la motivation et l'engagement du porteur de projet. C'est ce qu'on a appelé le crash test. Donc, voilà. Quand on réussit le crash test, eh bien, ça nous donne, on peut accéder au Go. Donc, le crash test peut être passé par des gens qui ont passé le start ou bien par des personnes qui n'ont jamais intégré le pré-incubateur d'HEM, mais qui ont déjà une idée de start-up bien faite, avec déjà de l'expérience et on est dans le Go pour essayer de mieux faire avancer la start-up. Donc, le Go, on y accède à travers la réussite du crash test et nous avons aussi ici 2 phases. La première qui est la mise à disposition des ressources avec tout ce qui est formation à la vente digitale,
planification et organisation, savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Il y a beaucoup de mentoring et de networking spécialisés. Et nous avons des services, donc tout ce qui est en jaune, ce sont les services que nous offrons à travers de la domiciliation juridique, le statut de l'auto-entrepreneur, de la mise en relation avec les investisseurs et, bien entendu, très important, du sourcing, donc la recherche de partenaires. Ensuite, quand tout ça est rassemblé, ben, c'est le moment de se jeter dans le marché. Et nous accompagnons aussi cette phase avec les préventes, telles que les techniques commerciales, la veille concurrentielle, savoir s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui fait comme nous, vers qui doit-on aller, s'approcher, etc., etc. Nous allons aussi creuser un petit peu plus tout ce qui est les applications mobiles avec le UX et le UI, User Experience, User Interface, et l'aide à la production et la distribution. Savoir qui aujourd'hui peut nous aider à distribuer, qui peut nous aider à vendre les différents points de vente, et nous mettons aussi à la disposition du Go des services de secrétariat si besoin. Voilà, et la durée du Go est beaucoup plus longue que celle du Start, et elle s'étale sur 18 mois. Alors, pour entrer au Go, comme on le dit tout à l'heure, c'est possible à travers deux choses, soit en ayant réussi le Start et en ayant réussi aussi le crash test, ou bien en n'ayant pas passé le Start, mais en validant également le crash test. Et donc, l'accès au Go est ainsi validé. Alors, le mentoring. Mentoring, c'est important. Le mentor, il est là pour deux choses. La première, c'est accompagner, ne pas laisser le start-upper tout seul. Et aussi, souvent, le challenger, l'encourager. Okay? Parce que souvent, on se décourage, etc. Ben, le mentor, il est là pour secouer, pour réveiller, et en même temps, pour faire le suivi. C'est-à-dire que le mentor est au courant des différents modules que va vivre l'entrepreneur, mais il faut que ce mentor s'assure que l'étudiant est toujours en phase avec le programme. C'est vraiment un suivi personnalisé. Alors, ici, nous avons deux types de mentoring. Un au niveau du start et un au niveau du go. Au niveau du start, c'est comme on a dit, pour suivre l'état d'avancement, confronter les étudiants à la réalité du marché. Et il y a des séances relativement fréquentes qui sont à chaque 2 semaines. Ensuite, au niveau du go, c'est un petit peu plus précis, je dirais, parce que on va vraiment sur des approches sectorielles et aussi sur des quantités de travail plus importantes. Vous voyez qu'au niveau du go, il y a quand même 48 heures. Alors, le test, un autre test, après le crash test, nous avons le survival test. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un test qui permet, si validé, d'intégrer le run, qui est, comme on a vu tout à l'heure, l'accélérateur pour une startup qui est déjà bien lancée. On peut l'aider à encore grandir. Et ici, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Il faut que les ventes soient en courbe ascendante, donc que la startup vende relativement bien, et je dirais même de mieux en mieux. Il faut que le projet ait pivoté au moins 2 fois, donc que la personne a déjà, se soit déjà heurtée à des choses, qu'elle soit, comme on dit, elle est déjà tombée, qu'elle se soit relevée, que le produit ait déjà évolué, c'est-à-dire que le MVP, le Minimum Viable Product, ait déjà subi des améliorations. En d'autres termes, que la startup ait de l'expérience. Et aussi, il faut que la personne connaisse très bien l'environnement qui l'entoure. Et là, j'ai mis concurrents, les approvisionnements, comment on fait si on veut importer, etc., etc. Et au final, il faut d'ailleurs que la startup ait au moins 12 mois d'existence sur le marché minimum. Et dans ce cas-là, on peut intégrer le run du HM Starter Lab qui est l'accélérateur. Alors le voilà, il est développé ici avec 2 phases également. Une au niveau du renforcement de la marque nationalement. Donc ici, on a tout ce qui est différenciation, la gamification, la distribution. Mais aussi, nous avons le scaling up à l'international, c'est-à-dire grandir, mais dans d'autres pays, à travers une étude de coût produit marché, c'est-à-dire quel produit marche au Maroc, mais qui aussi pourrait marcher dans d'autres pays, moyennant quelques petites modifications. Les réseaux de distribution avec qui on a des partenariats, avec les pays, nous avons des accords de libre-échange, etc. Et bien, tout cela facilite la croissance de la startup. Donc, ça, c'était à propos du run, l'accélérateur. Et là, je vous montre pour finir un petit schéma récapitulatif
qui reprend un petit peu la philosophie de notre incubateur. Donc, nous avons un appel à candidature national qui est lancé nationalement, où est-ce que nous recevons toutes les personnes qui désirent intégrer l'incubateur. Ces personnes-là vont vivre pendant 5 mois une phase de pré-incubation qu'on appelle START et qui est validée grâce à un crash test. Donc, le crash test peut donner lieu soit à un octroi de certificat si la personne ne souhaite pas continuer dans le domaine entrepreneurial. Sinon, sa validation peut aussi mener au go. Et je réitère que le crash test est ouvert aux personnes qui ont passé le START, mais aussi aux personnes de l'extérieur qui souhaitent intégrer le go. Et le go, c'est pareil, la même chose. Donc, il y a un survival test avec un certificat et qui est également ouvert aux personnes de l'extérieur pour, au final, aboutir vers l'accélérateur qui est le RAN. Et je rappelle aussi qu'en parallèle, nous avons des actions de formation, d'accompagnement, l'infrastructure et les services. Voilà, ça c'est notre petite brochure. J'espère que la présentation a été claire. Et s'il y a des questions, je pense que les organisateurs de ce salon virtuel pourront me les transférer ultérieurement. Je vous remercie pour votre participation.